Eh bien, Seigneur, à l'occasion de ce 125e anniversaire, nous sommes remplis de reconnaissance. Toutes ces photos que nous avons vues nous rappellent des souvenirs chaleureux, mais au travers de tout ça, nous voyons plus que des gens et des visages de personnes que nous avons aimées, mais nous voyons ta fidélité, nous voyons ton amour, nous voyons les gens que tu as sauvés et qui t'ont servi fidèlement pendant toutes ces années. Maintenant que nous approchons de ta parole et que tu nous parles et que tu nous lances à nous le défi de continuer cette œuvre ici à Saint-Constant, nous te demandons que tu puisses nous aider à comprendre ce que cette parole veut dire, que nous puissions y voir non seulement ce que tu disais à Israël, mais aussi ce que tu donnes à ton Église aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on va étudier aujourd'hui le psaume 100. Et le psaume 100, dans les 150 psaumes qu'il y a dans la Bible, c'est le seul psaume qui porte le titre de psaume de reconnaissance. En anglais, Thanksgiving. Et puis, vous savez, récemment, on a fêté Thanksgiving et on a parlé de la reconnaissance et on a parlé de la fête des tabernacles et on a parlé de ces choses-là. Et alors que les psaumes sont remplis de reconnaissance au Seigneur, c'est le seul dont le titre porte exactement cette phrase-là, psaume de reconnaissance. Alors, on va parler de ce psaume de reconnaissance. Donc, tout au verset 1, ça dit psaume de reconnaissance. Et le titre suggère donc que c'était un psaume spécial qui était chanté lorsque, par exemple, à la fête des tabernacles ou à d'autres occasions, on allait au temple pour offrir un sacrifice d'action de grâce. Action de grâce, je vous l'ai expliqué l'autre fois, ça veut dire remerciement. C'est un geste qu'on fait pour remercier le Seigneur. Et les Israélites allaient au temple pour porter, parfois c'était des animaux, parfois c'était des gerbes de blé, parfois c'était des pains. Enfin, il y avait différentes choses qu'on offrait au Seigneur. Et c'était une façon de montrer notre reconnaissance. Parfois, il y avait aussi des offrandes avec de l'eau. Dans un pays comme Israël, où l'eau n'est pas toujours en abondance, eh bien, on offrait au Seigneur les choses que le Seigneur nous avait permis de cultiver, de récolter, de ramasser, les troupeaux qui avaient grandi, etc. C'était une façon de signifier au Seigneur que l'on reconnaissait que ce qu'on avait venait de lui. Et ce psaume était donc spécifiquement utilisé dans ces circonstances-là, lorsque quelqu'un venait au temple pour offrir un sacrifice de reconnaissance. Ce psaume était chanté lorsqu'on entrait dans le temple par les portes principales, et c'était une façon de dire à tous les gens qui entouraient autour de nous, le psaume est très court, il n'y a que 5 versets, donc il était chanté, et c'était une façon de dire aux gens autour de eux pourquoi ils venaient dans le temple. Donc il disait, je viens dans le temple pour offrir un sacrifice de reconnaissance au Seigneur. Alors nous avons tout de suite dans la suite du verset 1, ça dit « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre ». Lorsqu'on voit pousser des cris de joie dans la Bible, c'est associé. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, il y avait des rois, et il y avait une procession, par exemple, que le roi arrivait en ville ou que le roi se dirigeait pour aller au temple, eh bien, la foule criait « Vive le roi » et des choses comme ça. Un peu comme lorsque Jésus est entré à Jérusalem et que tout le monde a dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et donc, vous voyez, c'était une façon d'acclamer la personne. Ça peut sembler bizarre et pourtant, ça ne l'est pas tant que ça. Regardez comment on acclame nos équipes de hockey ou comment on acclame nos vedettes de la chanson. À quelque part, on leur donne un honneur lorsqu'on fait ça. Et donc, dans ce psaume, ça dit de pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. On peut imaginer quelqu'un qui avait expérimenté une délivrance, ou qui avait expérimenté la protection du Seigneur, ou qui avait eu une providentielle bonne récolte cette année-là, et qui venait chanter au temple avec son offrande qu'il venait présenter au Seigneur, et dire aux autres, verbalement et à voix haute, ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Et donc, les Hébreux étaient expressifs dans leur louange, et ça se faisait à voix haute. En regardant en arrière et en regardant toutes les photos qu'on a vues tantôt, en tant qu'Église, mais aussi en regardant chacun de nous individuellement dans nos vies, parce que plusieurs d'entre vous se sont reconnus dans ces photos et ont vu le chemin parcouru depuis ce temps-là, eh bien, nous avons certainement des raisons de célébrer le Seigneur.
nous avons certainement des raisons de lui dire merci pour tout ce qui s'est passé. Mais ce qu'il est d'étonnant, c'est que ce chant-ci est adressé non pas à nous, mais habitants de toute la terre. Vous voyez, c'est comme si le psalmiste dit, oui, je veux partager ma joie, mais j'aimerais bien que les habitants de toute la terre connaissent ce Seigneur que moi je connais. Vous savez qu'en réalité, beaucoup de la louange qui est dans les psaumes a une portée future, c'est-à-dire qu'elle envisage ce moment où Jésus va complètement régner, où Jésus va revenir, où va être visiblement le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et nous savons que toute l'histoire humaine se dirige par là. Inévitablement viendra le jour où Dieu va remettre les pendules à l'heure et où, comme le Nouveau Testament le dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, nous avons la fin de l'histoire qui est déjà écrite pour nous. Et donc, ce n'est pas inhabituel de dire « habitants de toute la terre », parce qu'en réalité, on aimerait que tous les autres connaissent le Seigneur. Et nous savons qu'un jour, ce verset-là, « habitants de toute la terre », sera vrai, parce qu'il ne restera sur la terre que les personnes qui font partie du peuple de Dieu. Et donc, nous savons que l'histoire se dirige vers là. Mais en attendant, nous chantons quand même notre joie et nous célébrons. Et quand nous chantons et que nous célébrons, eh bien, nous sommes un témoignage à cette vérité. Nous annonçons qu'un jour, vous n'avez peut-être jamais pensé au chant qu'on chante le dimanche, de cette façon-là. Mais c'est ce que nous faisons. Quand nous chantons au Seigneur, nous annonçons d'avance ce moment où toute la terre va chanter les louanges de l'Éternel. Vous savez, quand on interviewe les gens dans la rue et quand on demande qu'est-ce qu'ils pensent de l'Église ou des chrétiens, la plupart des mots qui vont sortir, c'est « Ah, l'Église, c'est ennuyant, c'est dépassé. Les chrétiens, c'est ignorant. L'Église, c'est plein de règles. » Mais Dieu, dans ce psaume et dans beaucoup d'autres psaumes, a une définition complètement différente de l'Église. L'Église, c'est joyeux. L'Église, c'est reconnaissant. L'Église, c'est bruyant. L'Église, c'est chaleureux, plein d'espérance. Et lorsque les gens, et j'espère que les gens qui nous visitent le voient, mais j'espère aussi que tout Saint-Constant le voit. Lorsque les gens regardent l'Église du Christ, lorsque les gens nous regardent, nous, en tant que membres de l'Église de Saint-Constant, j'espère que c'est cette joie qu'ils voient. Mais une joie qui n'est pas comme celle du monde. Une joie qui peut jaillir même au travers des larmes. Et je vous en parle dans quelques instants. Cette louange, pousser des cris de joie en l'Éternel, habitant de toute la terre, c'est pas fait pour chanter tout seul dans son salon. C'est bien de chanter tout seul dans son salon, mais le Seigneur nous invite à chanter avec les autres membres de son peuple. Et avec allégresse signifie que nous pouvons faire du bruit. Alors on est une église baptiste, alors on ne fait pas trop de bruit, mais nous pouvons faire du bruit. Nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons applaudir comme nous avons fait tantôt, nous pouvons dire Amen lorsque une vérité nous touche. Ce n'est pas interdit. Certains de nos frères et sœurs dans d'autres genres d'églises sont plus à l'aise avec ces choses-là. Mais vous voyez, la Bible nous dit que cette louange n'est pas faite pour être gardée silencieusement. Oui, nous pouvons louer le Seigneur tout seul chez nous, mais elle est faite pour être exprimée en public. Dans le verset 2, nous lisons « Servez l'Éternel avec joie ». De nouveau, on parle de joie. Venez avec allégresse en sa présence. On trouve de nombreuses fois dans la Bible, et même plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et beaucoup dans les psaumes, ce commandement d'être joyeux. Et c'est un petit peu surprenant parce qu'on se dit, ben là, la joie c'est une émotion, je ne peux pas la produire comme ça sur commande. Or, la Bible semble dire exactement le contraire. La Bible semble dire que l'on peut provoquer sa joie, que l'on peut cultiver cette émotion de joie. Dans 1 Thessaloniciens 5,16, il dit « Soyez toujours joyeux ». Or, si vous êtes comme moi, vous savez très bien qu'on a beaucoup de circonstances dans notre vie, qu'on ne se sent pas si joyeux que ça, qu'on n'est pas si heureux que ça. Certains d'entre nous, en ce moment même, sont en train de passer au travers des difficultés extrêmement profondes, et c'est presque choquant d'entendre un passage comme ça qui commande notre joie. La Bible nous dit qu'en réalité, nous pouvons provoquer et cultiver cette émotion. Notre société nous dit exactement le contraire. Notre société nous pousse
à nous apitoyer sur notre sort. Notre société est spécialisée à nous faire jouer les victimes, à dire « Ah, ça va mal », etc., etc. Elle nous dit que nous ne sommes pas au contrôle de nos émotions. Autant les émotions, hein, bon, ben, je trouve cette personne-là intéressante, fait que je vais quitter ma femme pour être avec elle. Autant ces émotions-là que les émotions négatives. « Ah non, quand tu es triste, tu peux rien faire. » Et ce n'est pas vrai. La Bible nous dit, et le Seigneur nous dit que ce n'est pas ça. Alors, comment on fait alors pour être joyeux, pour avoir cette joie biblique dans notre cœur, lorsque les circonstances de notre vie, tout semble indiquer exactement le contraire? Eh bien, la louange biblique, et c'est ce qu'on voit dans ce psaume, et c'est ce qu'on voit dans tous les psaumes, est inspirée avant tout par le caractère de Dieu et par les actions de Dieu, et non pas par nos circonstances ou par nos émotions. C'est-à-dire que la joie de la Bible, elle est toujours exprimée par rapport à qui Dieu est et ce que Dieu a fait, et non pas par rapport à comment je me sens. Et ça, c'est peut-être un shift qu'on doit faire dans notre louange, dans notre façon que nous venons le dimanche matin, parce que Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce que mes circonstances et mes émotions vont mal que le Seigneur est moins digne d'être loué, que le Seigneur est moins glorieux, que le Seigneur est moins extraordinaire. Le Seigneur ne change pas parce que moi, je me sens mal. Et souvent, vous voyez comment on soumet notre joie aux circonstances négatives que l'on vit au lieu de la soumettre à la vérité du Seigneur. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. En ce moment, certaines de nos vies vont peut-être très mal. Mais en regardant des photos comme on a vu là, en se rappelant des souvenirs, en regardant au passé, en lisant la parole de Dieu, on se rend compte que le Seigneur a fait et fera encore des choses extraordinaires. Et ça ne change pas que je me sente bien ou que je me sente mal. Vous voyez, quand votre équipe gagne la Coupe du Monde, ou quand votre équipe de hockey gagne la Coupe Stanley, vous célébrez avec des milliers de gens, vous célébrez avec des gens, pourtant vous n'étiez pas dans l'équipe, ce n'est pas vous qui avez joué, mais puis pourtant vous célébrez avec ces gens-là. Et si vous ne célébrez pas, c'est soit parce que ce sport-là ne vous intéresse pas, ou que vous teniez pour l'autre équipe, ou que vous n'êtes pas intéressé, hein, que vous ignorez tout de ce sport-là, de cette équipe-là, etc. Et c'est la même chose avec l'Église. Vous voyez, on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de louer Dieu, parce que pour lui, il n'a aucun intérêt. Ça ne signifie rien pour lui. Mais l'Église, le Seigneur peut lui demander de célébrer et dire, oui, je sais que vous passez tous par des problèmes, mais le Seigneur mérite d'être célébré dans ces circonstances. Nous devons, en autre sorte, aligner nos émotions avec la vérité de Dieu et non pas avec ce que nous ressentons. Et je vous garantis, parce que je l'ai expérimenté moi-même, que l'on peut avoir de la joie tout en pleurant. On peut verser des larmes et quand même être content que l'on connaisse le Seigneur. On n'est pas content de nos circonstances, on n'est pas joyeux de ce qui nous arrive, mais on connaît la présence du Seigneur et ça suffit à nous réconforter. Ça, c'est mon exemple personnel, mais il y a un exemple biblique qui est extrêmement touchant et qui se passe lorsque le peuple est revenu de l'exil à la première fête des tabernacles qu'ils ont célébrée. On est encore dans le même thème, hein, et le peuple fêtait la fête des tabernacles et Esdras s'est mis à lire. Il y a Esdras et Néhémie qui sont là avec 40 ou 50 000 qui sont revenus d'exil et qui commencent tant bien que mal à reconstruire Jérusalem. Et Esdras se met à lire la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas entendue depuis des années et des années et des années puisqu'ils étaient en exil. Et regardez ce qui se passe dans Néhémie chapitre 8. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. » Et ça continue, « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne soyez pas tristes. »
L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, a envoyé des parts à d'autres et s'est adonné à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Vous voyez, ils entendent la loi, ils n'ont pas entendu la parole de Dieu depuis 70 ans. Et ils sont là, ils entendent la loi, ils se rendent compte, voilà, et ils sont émus et ils pleurent. Et Esdras et Néhémie et les Lévites leur disent, non, 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 c'est un temps de réjouissance. Hein? Oui, vous avez été en exil, oui, votre péché était là, oui, Dieu a condamné et a jugé son peuple. Mais en ce moment, aujourd'hui, c'est une journée de joie parce que vous êtes dans la présence du Seigneur. Pensez que le Seigneur vous a ramené de l'exil. Oui, la ville est à reconstruire. Oui, le temple n'est pas encore bâti. Oui, il y a beaucoup de défis devant nous. Mais aujourd'hui est une journée pour l'Éternel. Célébrons l'Éternel. Et les gens ont compris et ils ont célébré l'Éternel au lieu de s'attrister. Vous savez, quand on regarde les 125 ans de l'Église, il y a, et j'en connais, des grands moments de deuil. Des crises, des moments de profonde tristesse, des moments de panique, quand l'Église était inondée jusqu'à moitié de la hauteur dans le sous-sol. Pardon, dans le sous-sol, c'était tout un... En tout cas, c'était toute une crise. Pourtant, ce n'est pas ça qu'on se rappelle. Ce qu'on se rappelle, c'est ce que le Seigneur a fait après. C'est ce que le Seigneur a fait avec ça. Ce qu'on se rappelle, c'est que oui, les gens qui nous ont quittés, mais ils sont partis avec le Seigneur parce qu'ils étaient fidèles. On se rappelle de leurs témoignages. On se rappelle de tout ce qu'ils ont fait pour l'Église. Quand on regarde en arrière, ce qu'on se rappelle, c'est la fidélité de Dieu. Comment, après chaque crise, après chaque deuil, après chaque échec, après chaque division, le Seigneur a reconstruit son Église. Et comment, depuis 125 ans, vous voyez qu'aujourd'hui, on ne regarde pas en arrière et on ne se flagelle pas le dos pour tous les échecs qu'on a connus en 125 ans. Je peux vous garantir qu'il y en a eu. Et je peux vous garantir que dans les vies personnelles des chrétiens, il y en a eu et il y en aura encore. On ne regarde pas les échecs personnels, on ne regarde pas tout ce qui a mal été. Quand on se réunit pour célébrer un anniversaire, on se réunit pour tous les bons souvenirs. Hein? Et on peut, dans ces cas-là, c'est ce que je vous disais, on peut se rappeler des choses avec larmes et pourtant être dans la joie parce qu'on célèbre littéralement ce que le Seigneur a fait. Quand nous mettons notre regard sur le Seigneur et sur ce qu'il a fait, dans ma vie personnelle, dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie depuis que vous êtes dans cette église de Saint-Constant, on peut expérimenter une joie profonde quand bien même nos circonstances sont présentement extrêmement difficiles. Il mérite d'être loué, que nous le sentions ou pas. Le prochain verset nous explique pourquoi. Verset 3, « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. » Vous voyez, ce texte nous dit que c'est Dieu qui est Dieu et pas nous. Dieu sait nos circonstances. Dieu sait ce qui va mal, comme on l'a chanté tantôt dans notre chant « Mon Dieu est si bon ». Et Dieu sait les étapes que nous allons passer et il a préparé le chemin qui est devant nous. Israël savait que Dieu les avait créés. Une première fois, il les a créés puisque dans l'écriture hébreu, dans le premier chapitre de la Genèse, ça nous dit que Dieu a tout créé et que Dieu a créé les humains. Donc dans ce sens-là, déjà, le simple fait que nous existons, Israël reconnaissait que c'était une grâce extraordinaire d'être vivant plutôt que de ne pas exister. Hein? Il y avait déjà dans le récit de la création ce sens que Dieu avait créé chaque être humain et qu'il leur a donc donné une raison de vivre. Mais ils avaient compris aussi que leur existence en tant que peuple d'Israël était aussi due à un acte de Dieu. Ils étaient esclaves et Dieu en avait fait son peuple. Il les avait sortis d'Égypte et il en avait fait la nation d'Israël. Hein? Et donc ils savaient qu'à 2 reprises, ils devaient leur vie au Seigneur. La première fois quand le monde a été créé et la deuxième fois quand Dieu a choisi son peuple d'Israël. Avant, il n'était pas son peuple. Avant, ils étaient un paquet d'esclaves soumis aux Égyptiens. Et maintenant, ils étaient le peuple de Dieu, dans la terre promise, avec le temple et la présence de Dieu directement à Jérusalem. Et vous savez, quand on y réfléchit, et comme beaucoup de commentateurs que je lisais l'ont noté aussi, nous avons également 2 bonnes raisons de célébrer. Parce que Dieu nous a créés 2 fois. D'abord, il nous a créés le jour où on est né, hein, de nos parents, il nous a donné la naissance. Et ensuite,
de ça. Pour nous qui sommes chrétiens, le Seigneur a fait de nous des nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés une deuxième fois. Dieu a fait de nous des nouvelles créatures lorsqu'il nous a libérés du péché et de la mort en Jésus. Nous lui appartenons donc doublement. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. 2 fois, nous avons été achetés par Dieu. Une fois créés et une fois recréés. Et donc, c'est une double grâce de Dieu qui mérite notre louange. Et Dieu mérite notre louange pour au moins, au minimum, ces 2 choses-là, quelles que soient les circonstances que nous vivons présentement. Remarquez que pour les gens qui croient qu'ils sont le résultat de l'évolution, ou les gens, et ça c'est très nord-américain, je me suis fait moi-même, le self-made man. Les gens qui pensent qu'ils ne doivent rien à personne et qui sont arrivés dans la vie là où ils sont par leurs propres efforts, ben, ces gens-là n'ont pas le besoin de louer Dieu. En fait, ils se louent eux-mêmes. Ils sont persuadés qu'ils sont arrivés là où ils sont par leurs propres efforts, ou, encore pire, par une erreur de la nature. Et ces gens-là, donc, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vivent avec ces philosophies-là, n'ont aucune raison de louer Dieu. N'ont aucune raison de regarder en arrière et dire « Waouh, le jour de ma naissance, c'était quand même extraordinaire, je suis vivant », plutôt que de juste pas exister du tout. Alors que nous, quand nous regardons en arrière, nous qui connaissons le Seigneur, nous savons que nous avons doublement de raisons de remercier le Seigneur. Et puis, si ce n'était pas suffisant, il y a dans ce verset une promesse, cette promesse que nous connaissons et que nous aimons, la promesse du psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Il est notre berger. Nous sommes le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit d'une chanson. Cela nous rassure que malgré nos circonstances difficiles, nous sommes encore sous sa protection et il nous conduira à la destination finale. Vous savez que cette terre n'est pas notre destination finale. Le Seigneur prépare des nouveaux cieux et une nouvelle terre où il accueillera tous les siens. Et nous savons que la fin de l'histoire se dirige vers ça. Et donc, dans nos difficultés, nous pouvons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait quand il nous a créés, quand il nous a recréés en Jésus-Christ, aussi quand il nous accompagne présentement comme berger. Oui, ça va mal. En ce moment, peut-être certains d'entre nous sont en haut de la montagne, puis d'autres sont en bas dans la vallée. Le Seigneur nous conduit comme un troupeau. Il sait où il nous conduit. Il est là avec nous. Il nous protège. Il nous mènera à la destination qu'il a décidée. Ensuite, nous avons au verset 4, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » Les portes dont il est question, évidemment, c'est les portes du temple de Jérusalem. Quand on arrivait, on entrait d'abord dans une grande cour, et puis les gens chantaient en rentrant par ces portes-là. Vous savez, les portes sont importantes dans la Bible, on en parle plusieurs fois, mais les portes sont les portes d'un palais, puisque le temple, c'était la demeure de Dieu. Mais vous savez, quand on va aujourd'hui, par exemple, à Buckingham Palace, à Londres, quand vous êtes devant le palais, ou n'importe quel autre palais que vous allez visiter, les portes, les grilles sont fermées. Vous ne pouvez pas entrer. La raison, c'est que la famille royale est là derrière, quelque part, dans un des bâtiments, et ils ne veulent pas se faire agresser par la foule, et par les fans, et par les... etc. etc. Et donc, dans la vie aujourd'hui, la royauté est protégée. Les portes des palais sont fermées pour que les gens ne puissent pas rentrer et sortir comme ils veulent. Mais au temple, les portes étaient grandes, ouvertes, du matin jusqu'au soir. Et les gens pouvaient aller au temple librement. Quel privilège que le Dieu des cieux avait décidé de faire sa demeure au milieu du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, on n'a plus de temple. Alors, on fait quoi? Eh bien, rappelons-nous que quand Jésus est mort, le voile du temple, qui séparait l'endroit où Dieu était du reste du temple, a été déchiré de haut en bas. Ce qui signifie que Dieu, au travers de Jésus, nous a donné libre accès à sa présence partout et en tout temps. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un temple physique. Lorsque nous appartenons à Jésus, nous avons accès à Dieu le Père directement, au Roi des rois directement.
Dans Hébreux 10-19, pour ceux qui prennent des notes, c'est bien expliqué comment Jésus a fait ça. Nous pouvons donc aujourd'hui louer Dieu n'importe où et n'importe quand. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un temple physique comme c'était le cas dans le temps pour apporter nos sacrifices de reconnaissance au Seigneur. Mais plus que cela, Jésus a dit qu'il était présent au milieu de nous dès que 2 ou 3 étaient assemblés, dès que nous étions réunis. Ce qui fait que quand on vient à l'église, et quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment, parce que éventuellement un jour il faudra reconstruire, peut-être déplacer, peut-être agrandir ce bâtiment. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment physique, même si c'est bien que nous ayons un bâtiment physique pour nous réunir. Mais quand nous venons en église, quand nous venons tous les chrétiens ensemble, comme nous faisons ce dimanche matin, et que nous sommes assemblés au nom du Seigneur, que nous sommes assemblés pour lui chanter, pour l'écouter, pour partager nos requêtes de prière parfois, pour apporter nos offrandes, pour enseigner nos enfants. Quand nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est présent parmi nous. Nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem, dans un temple, pour sentir la présence du Seigneur. Il est au milieu de nous. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, chanter dans son salon, c'est bien. Mais chanter avec 50 ou 100 personnes dans une église dimanche matin, c'est mieux. Quelle est la façon principale, aujourd'hui, et même dans la Bible c'était le cas, que nous exprimons notre reconnaissance? Eh bien, dans les psaumes, c'est très clair, c'est par le chant. La façon dont on célèbre le Seigneur dans la Bible, c'est en chantant ses louanges, en le remerciant de façon chantée. Hein? Dans les psaumes, c'est présent partout. C'est vocal, c'est audible, c'est fait avec des instruments, et en bout de ligne, ça devrait avoir un impact sur nous lorsqu'on sort d'ici. Les chants que nous avons chantés, lorsqu'ils sont bien faits, et c'est pour ça que vous pensez peut-être que les musiciens, ils ont du talent, ils vont en avant, etc. Non, il faut prier pour que le Seigneur nous dirige dans le choix des chants, que le Seigneur nous dirige dans la musique, que les gens qui nous servent continuent à nous servir. Ils pourraient très bien dire un jour, bah, il n'y a personne qui m'aime à l'église, j'arrête de jouer du piano. Vous voyez, nos musiciens sont importants pour cette chose-là. Parce qu'en bout de ligne, quand nous chantons, et quand nous chantons des chants comme nous avons chanté aujourd'hui, lorsque nous sortons d'ici et que nous repensons aux paroles des chants, ça devrait avoir transformé nos émotions. Il se peut très bien que nous arrivons ici et notre vie est catastrophique. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, en ce moment, vous vivez des grandes épreuves. Mais lorsqu'on est au contact de la parole de Dieu, lorsqu'on est au contact des frères et sœurs, lorsqu'on chante ensemble et qu'on se nourrit des paroles de ses chants et des paroles de sa prédication, eh bien, ça devrait avoir un impact sur nos émotions. Peut-être on ne va pas sortir d'ici les mains en l'air et en dansant comme David le faisait, mais peut-être qu'il y aura une joie ou une paix ou un sens de la présence de Dieu qui nous aura marqués pendant ce culte. Et parfois, pendant un bref moment, c'est ça qu'on a besoin. On sait que demain, les problèmes vont recommencer, mais aujourd'hui, en ce moment, ce qu'on a besoin, c'est 1 heure ou 2 de répit. 1 heure ou 2 où on fixe le regard sur le Seigneur et on dit, Seigneur, en ce moment, je vais te louer. En ce moment, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Je regarde ma vie et je vois où tu m'as amené et malgré mes larmes, j'ai une certaine joie dans le cœur. Mais vous voyez, l'ordre, ce n'est pas nos émotions en premier. Parce qu'alors, nous venons avec des attentes. L'ordre, c'est la vérité de Dieu en premier, sa parole, les chants, l'assemblée des frères et sœurs, la réalité que Dieu est présent parmi nous aujourd'hui. Et ensuite, l'impact que ça a, c'est sur nos émotions. Notre louange et ensuite nos émotions qui sont transformées. Il y a une autre raison pourquoi nous devons célébrer le Seigneur, et Stéphane l'a mentionné tantôt dans un de ses textes, le psaume 136. Le psaume 100 reprend les mêmes termes, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement ». On a chanté tantôt « Son amour dure à jamais », c'est un peu le même genre d'expression, « et sa fidélité de génération en génération ». Vous voyez, la raison ultime nous est donnée dans le dernier verset. Dieu est bon.
et pas juste un petit peu, et pas juste une fois de temps en temps, et pas juste pour un peu de temps, mais pour toujours, éternellement bon. Sa bonté et sa fidélité durent à toujours. Il y a une forte emphase dans ce verset-là sur la durée, sur le long terme. Aujourd'hui, ça va mal, mais rappelons-nous que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin. Hein, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les dieux des païens n'étaient pas bons. Les dieux des païens étaient capricieux. Les dieux romains, grecs et autres se laissaient aller à toutes sortes de manipulations. Ils étaient narcissiques, ils mentaient, ils trompaient, ils étaient manipulateurs, ils n'étaient pas fidèles. Ils faisaient des promesses qu'ils ne gardaient pas. Et Israël affirme dans ce cantique, non, notre Dieu est bon et il est bon éternellement. Si ça fait partie, comme on l'a vu dans le cours de doctrine, si la bonté fait partie de la nature de Dieu, alors puisque Dieu est éternel, la bonté est éternelle également, elle est toujours en Dieu. De génération en génération, nous rappelle, tout comme Israël, et on l'a vu tantôt dans les dias, 125 ans. Hein? De génération en génération, nous devons donc aussi instruire nos enfants le mieux possible dans les voies du Seigneur. Parce qu'il y a un jour une autre génération qui prendra la relève. Et ça, c'est un commandement que le Seigneur fait plusieurs fois à son peuple. Tu leur enseigneras les choses. Certains de nos enfants ne suivent pas le Seigneur, on comprend. À certains âges, ils commencent à faire leur propre choix. Et nous devons continuer à prier pour eux. Nous ne devons pas les frustrer, comme dit Paul, hein, « Père, n'irritez pas vos enfants », mais nous devons continuer à leur témoigner la vérité biblique. Quand bien même nos enfants prendraient toutes les mauvaises décisions, ce n'est pas à nous de changer pour les accommoder. Nous continuons, par notre attitude, à montrer que nous faisons confiance au Seigneur, nous croyons au Seigneur, notre foi est véritable, le Seigneur est toujours avec nous. Nous continuons à prier lorsque les enfants viennent chez nous pour les repas. Nous continuons à montrer cet exemple-là. Les enfants vont nous voir aller à l'église tous les jours de notre vie. Ils vont savoir qu'on chante, ils vont savoir qu'on lit la Bible. Surtout si la Bible est mise en évidence à la maison, pas cachée quelque part dans une garde-robe. Les enfants voient ces choses-là. Et donc, lorsqu'ils sont petits, lorsqu'ils sont à notre charge, qu'ils sont à la maison, qu'ils dépendent encore de nous, nous les instruisons le mieux possible. Nous les instruisons aussi à l'école du dimanche, dans les groupes de jeunes, etc. Mais lorsqu'ils sont plus grands, qu'ils n'habitent plus à la maison, qu'ils ont fait leur propre choix, nous continuons par notre attitude à être une instruction pour nos enfants. Nous continuons à être un exemple pour nos enfants. Depuis 125 ans, Dieu a utilisé une génération après l'autre pour continuer à manifester sa bonté et son amour dans la région de Saint-Constant ici. Et même peut-être depuis plus que 125 ans, puisque Stéphane nous a montré qu'avant que l'Église soit établie, il y a eu au moins 25 ans de missionnaires et de gens qui ont visité, qui ont évangélisé la région, qui ont visité des familles, etc. Et donc c'est un travail que le Seigneur prépare depuis longtemps. Et de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, ce travail s'est continué. Est-ce que nous voulons continuer avec l'aide du Seigneur? Je ne sais pas combien d'années, peut-être un autre 125 ans. Mais dans notre cœur, on doit s'engager à ça et dire, pendant le temps que moi, je suis vivant, hein, au moins jusqu'à la fin de ma vie, je veux être le meilleur exemple possible pour les gens qui m'entourent. J'ai sauté un verset tantôt et on va revenir en conclusion. La conclusion se trouve dans le verset 2 et j'aimerais revenir à ça. Servez l'Éternel. Tantôt, j'ai passé volontairement par-dessus parce que louange, on associe ça souvent avec émotion, avec musique, avec ces choses-là, etc. Mais j'aimerais vous parler du mot « servir ». Parce que lorsque les Israélites adoraient Dieu, et j'ai fait un message là-dessus il y a très longtemps où j'explique en long et en large, aujourd'hui je ne vais pas trop m'étendre, mais lorsque les Israélites servaient Dieu, ils ne faisaient pas que chanter. Lorsqu'ils adoraient, lorsqu'ils faisaient leur louange à Dieu, ils ne le faisaient pas qu'en chant. Le mot adoration, dans la Bible, est le même mot que service. Hein, quand on adore, on sert. C'est pour ça que nous avons, dans tous ces passages de Exode 20, d'Exode 23, etc., tu l'adoreras et tu le serviras lui seul. L'adoration et le service sont toujours dans la même phrase en même temps. Hein? Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux et tu ne les serviras pas. Vous voyez, le geste d'adoration allait automatiquement avec la notion de service. D'ailleurs, en anglais, lorsqu'on parle du culte du dimanche matin, on dit encore le service
du dimanche matin. Donc il y a, et on disait aussi dans l'Ancien Testament, il y a lorsque les prêtres feront le service au temple. Et donc, vous voyez, ce mot adoration, louange est profondément associé avec le mot service. Le mot servir est décrit donc dans le contexte du temple et dans le contexte de tout ce qu'on fait pour décrire le geste, le service qu'on offrait à Dieu lorsqu'on allait apporter son sacrifice. Mais il y a quelque chose de fascinant, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu donne la tâche à l'homme de le servir dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il lui dit qu'il va cultiver et garder le jardin, ça dit que Dieu a placé l'homme là pour le servir en cultivant et en s'occupant du jardin. Ce qui signifie que notre adoration, ce n'est pas juste ce que nous faisons quand nous chantons des cantiques à l'église. Pensez-y. C'est aussi chaque chose que nous faisons pour accomplir le service que Dieu nous a confié. En d'autres mots, l'adoration, ce n'est pas juste de la musique, ce n'est pas juste le dimanche matin. L'adoration devrait être un style de vie complet. Ce que nous faisons les 6 jours où nous ne sommes pas à l'Église est important aussi. Sinon, on ne peut pas comprendre des versets comme Colossiens 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, c'est le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Ce verset nous dit que dans chaque chose que nous faisons, nous devons servir le Seigneur. Le même mot que adoration. Qu'est-ce que ça changerait si demain matin on se levait en se disant « Je ne suis pas juste employé dans ce magasin, je sers le Seigneur ». Pensez-y, certains d'entre nous ont vraiment des jobs pas agréables. Dans mon travail, je sers le Seigneur. D'une façon que je ne peux pas comprendre, ce que je fais là contribue à la société, mais aussi contribue à mon témoignage et contribue à la réputation du Seigneur. Je ne suis pas juste maman à la maison. Je sers le Seigneur. Je ne travaille pas juste à la banque. Je sers le Seigneur. Je ne suis pas juste à la retraite. Ça, c'est difficile. Pour ceux qui sont à la retraite. Je sers le Seigneur. Et là, je ne parle pas de s'impliquer dans 10 000 activités de l'Église, mais comment on sert le Seigneur en étant à la retraite? Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les choses qu'on fait, comment je peux reconnaître que dans tout ce que je fais, je sers le Seigneur? J'adore le Seigneur par mon service. Je ne fais pas juste l'accueil à l'Église, ou la console, ou le ménage. Je sers le Seigneur. Je ne fais pas juste étudier pour avoir un diplôme. Je sers le Seigneur. Les gens qui sont venus avant nous à Saint-Constant n'ont pas tous été pasteurs, n'ont pas tous été anciens, n'ont pas tous été diacres, n'ont pas tous été musiciens, mais ils ont tous servi le Seigneur à leur façon, dans les circonstances où le Seigneur les avait placés. Tout comme les Israélites allaient au temple pour offrir un sacrifice, et donc pour offrir un service à Dieu, bien Paul peut dire aux chrétiens dans Romains 12, ce verset que vous connaissez et que je cite souvent, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, c'est-à-dire nous tout entiers, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voulez faire quelque chose qui ressemble à ce que les Juifs faisaient lorsqu'ils allaient au temple porter un sacrifice au Seigneur. Paul nous dit, nous nous offrons nous-mêmes au Seigneur. Donc, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, toutes les choses dans lesquelles nous sommes impliqués, nous l'offrons au Seigneur et nous disons, Seigneur, utilise-moi, je suis à ton service dans tous ces domaines-là de la vie. Voilà le défi qui nous est demandé pour les, je ne dirais pas 125, parce que je ne pense pas qu'aucun de nous va vivre 125 ans, mais voilà le défi qui nous est demandé pour les prochaines années. Servir Dieu et l'adorer lui seul. Le dimanche matin, surmonter Griffin, mais aussi les 6 autres jours de la semaine, dans la société, dans nos familles, avec nos collègues, avec nos amis, avec nos voisins. La question de ce matin, c'est, le ferons-nous avec joie? Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence.
Alléluia! Amen.